Les gars, nouvelle vidéo sur Bleach Mirror's Eye, les leaks de Bleach Mirror's Eye. Nitiscam pour vous servir. Je suis beaucoup trop hype par le jeu, je n'en peux plus d'attendre. On va regarder tout ce qui est vidéo de gameplay, bannière, images, artwork, pardon. Ça va être trop bien. Donc je m'excuse déjà par avance de la qualité de la vidéo, c'est pas au top, il n'y a pas d'overlay, on est vraiment sur mon navigateur. On va regarder les leaks, peut-être pas tous, je vais peut-être en oublier quelques-uns et je m'excuse par avance. Mais je veux absolument couvrir ça. J'aimerais essayer de créer une petite communauté autour du jeu, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse tous s'entraider à la sortie, tout ça, mais voilà. J'ai trop hâte du jeu, on va regarder le premier gameplay qu'on a eu, le tout premier gameplay qu'on a eu du jeu. Donc deux types, un type de carte pour l'instant qui est carte rouge, un peu comme les strikes de DBL. Donc déjà on voit que taper ne prend pas de carte. Voilà, donc il y a AR1, AR2, donc je pense qu'en fait c'est deux spé qui vont juste être différentes. Chain Attack, on va voir après. Esquill, encore une fois, c'est encore quelque chose de différent, donc il va sûrement faire en sorte d'affecter l'ennemi par quelque chose. Là on voit que c'est une immobilisation. Il vient d'utiliser une Chain Attack qui a permis du coup de switch. Donc, alors après, est-ce qu'on pourra switch en plein combo pendant le combat? Je sais pas. Mais en tout cas, là, ça a pas l'air très dynamique, ça a l'air très saccadé parce que voilà, c'est des phases de gameplay où ils montrent vraiment pour que les gens voient comment le jeu se joue. Donc, il faut vraiment pas se référer à ça, je pense. Et je pense que ce sera bien plus dynamique. Donc voilà, donc déjà, moi, le jeu, je le trouve plutôt joli. Après, faut pas oublier que c'est une bêta, donc forcément, ce sera pas la version finale du jeu. Donc, ce qui est logique vu que c'est bêta. Mais voilà, du coup ensuite on enchaîne sur l'ulti de Byakuya, et là c'est du cinéma, avec le Full Soul Drive, qui est comme une sorte de Rising Rush de DBL. Donc déjà je trouve ça vraiment, c'est très propre franchement. Donc le Soul Drive c'est comme DBL, ça va être un peu le Rising. Je pense que ça va servir à bien tabasser les ennemis, donc espérons pas comme DBL les games au timer. J'espère pas. Donc voilà, on a vu l'ulti Byakuya qui est plutôt réussi. Et voilà, donc on voit qu'il est de type un peu, je sais pas, c'est un type vert. Je sais qu'on a la roue des types normalement qui est présentée sur les leaks. Donc on va aller sur les... Voilà, donc là j'avais mis en photo directement les 4 raretés. Donc on aura sûrement un peu comme Dokkan avec N, R, SR et SSR. Donc 4 types, le plus haut ce sera forcément SSR. Donc là on a un peu de leaks de photos, etc. Donc là, target break numéro 1, donc c'est pour ça qu'on suppose un peu tous que la première bannière ce serait Rukia en fait. Et les bannières seront différentes, comme on voit ici. Donc sur sa bannière il y aura Renji Uryu, Byakuya, Ichigo et Chad. Et du coup Rukia en perso qu'il faut aller chercher, en... J'arrive pas à trouver le mot vedette, voilà. Donc, première bannière, et on a su aussi que la deuxième bannière, c'était Mayuri, voilà. La deuxième bannière, c'est Mayuri. Alors ça, c'est pas un artwork officiel du jeu, c'est un style d'artwork qu'ils ont fait sur Twitter, mais je sais voilà qu'on a la deuxième bannière, c'est là, voilà. Donc ce sera Mayuri en deuxième bannière. Donc, bien sûr qu'ici, ça va aller chercher les deux, hein. Même pas de question qui se pose. Donc on va continuer à regarder un peu les différents leaks qu'on a eu. Donc ça là, c'est le menu principal, donc avec les différentes options de menu. Après voilà, je vais pas expliquer parce que je vais juste avoir l'air bête, mais voilà, vous voyez ce qui se passe, vous voyez l'écran. Et du coup voilà, le screen, le screen de base d'accueil est très simple. On a un mode arène qu'on va avoir, donc PVP, ce qui était déjà annoncé, les events, scénarios, voilà. Ensuite, on a déjà une photo de Rukia Bankai. J'espère que ce sera pas tout de suite. On sera déjà à une Rukia qui est monstrueuse en termes de force dans le jeu. Et ça serait bizarre parce que du coup, je sais pas quel Rukia on pourrait avoir après. Alors peut-être qu'après, ils font des exclusifs un peu comme BBS où ils sortent plein de personnages qui n'ont rien à voir avec la série officielle.
Et voilà, donc différents artworks qu'on a sur le jeu. Donc ça par exemple, lui, je sais que c'est un personnage original, elle aussi. Et elle, je ne crois pas. En tout cas, lui, je trouve qu'il en jette méchant en termes de flow. J'aime beaucoup le mec, je sais plus comment il s'appelle, je sais surtout pas comment il s'appelle. Ouais, voilà, Gero. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je sais pas si ouais, c'est 3 personnages originaux. Donc, Naru, Gero et Maiko. Donc, ça va être. Les artworks sont bien stylés, je trouve. Ensuite, l'artwork du bon vieux Ichigo qui est splendide. Mais vraiment, sortez le jeu, quoi. Sortez le jeu ici. C'est Day One. Alors, peut-être pas cash player de fou, mais en tout cas, on sera là, ça c'est clair. On fera pas l'erreur qu'on a fait sur d'autres jeux, pas commencer Day One. Hein. Petit clin d'œil à Bleach Soul Resonance. On a pris le jeu maintenant avec le Ichigo TYBW qui est splendide et trop fort. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Soul Resonance, on est là pour parler de Miranzai. Donc ensuite, artwork de Orihime qui est très beau aussi. C'est pour un personnage que j'aime particulièrement, mais l'artwork est vraiment propre. Par contre, Chad de base, j'aime pas, mais là, l'artwork, c'est quelqu'un. Franchement, l'artwork est splendide. Ensuite, Uryu qui. Toujours classe, j'aime beaucoup. Renji qui est un de mes persos préférés. Je kiffe l'artwork, j'espère qu'il sera vraiment fort dans le jeu. Et ensuite, on a les autres artworks de Byakuya. Oh, le perso est splendide. Ça, moi, Day One, j'espère que je suis pas seul, hein, mais je veux clairement le perso Day One. Rukia, splendide aussi, je veux aussi, puisque bon, bah, ça va être. Je sais pas si par contre ce sera des bannières limitées. Est-ce que ce sera comme dans un peu tous les jeux où au début ils nous sortent des persos qui sont pas limités, qui se retrouveront dans la perma à un moment donné. C'est juste qu'ils auront un taux augmenté. Mais ouais, bah je pullerai Rukia et Mayuri 100%. Donc ça logiquement ça devrait être l'artwork dans laquelle on devrait l'avoir sur le rate-up. Vu que c'est c'est ça qu'il y a sur sa bannière. Ouais, voilà, je me doute que ce serait l'artwork qu'on aura. Ensuite, donc il y a les autres artworks de Rangiku par exemple. Très classe, très 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 classe aussi. Toshiro c'est toujours pareil, le GOAT, hein, c'est quelqu'un le perso. Hein. L'art de celui-là est splendide, hein, franchement. Il a été mis direct en fond d'écran de téléphone, il n'y a même pas de question qui se pose. Ensuite Mayuri, donc, qui sera la deuxième bannière du jeu. Splendide aussi, pas un perso que j'apprécie, mais les artworks en fait font qu'il est vraiment stylé de ouf. Grimjo, bon bah, je pense que ça se passe de commentaires, hein. C'est juste splendide. Le perso est respecté de malade, l'artwork celui-là est magnifique. Ouais, bon, rien à dire, le perso trop beau franchement. Bon, Yoruichi, les fans de Bleach, on sait ce qu'on pense de Yoruichi. Et franchement, l'artwork, honnêtement, ils abusent de ouf celui-là. Je sais même pas si je vais pas me faire strike la vidéo à cause de ça. Mais non, franchement, ils abusent de ouf. Mais franchement, cet artwork-là, très classe. L'autre artwork aussi. Splendide. Bambietta. Splendide aussi. Qui va sûrement arriver aussi d'ailleurs sur Soul Resonance, encore une fois. J'aime beaucoup. Et du coup, perso original, Naru, Giro et Maiko. Qui, par exemple, l'artwork celui-là est splendide. Le perso a trop de flow. Et du coup, voilà, Maiko. Donc, là, c'était les artworks des persos. Donc, on les a à peu près tous vus. Ensuite, c'est plus les modes de jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le mode arène. Le mode, voilà, bon, renforcement, voilà, ça va être pour augmenter les niveaux de ces personnages. Ensuite, les liens, ça, on sait pas ce que ce sera. Est-ce que ça va être des capacités entre les personnages, un peu comme les cap Z, par exemple, dans DBL? À voir, on va voir ce qu'ils en feront, mais bon, bah, événement, hein, du coup. Ensuite, voilà, donc à mon avis, on aura des combats de boss dans le jeu. Comme voilà, il dit sur son tweet. Donc sûrement combat de boss. Ce sera sûrement le premier combat de boss d'ailleurs, je pense qu'on aura dans le jeu. Et ensuite, voilà, on a la liste des persos 4 et 3 étoiles. Alors je pense pas qu'ils sont tous là, mais on en a une bonne partie. Donc voilà, Ichigo, Grimjo, Renji, Byakuya, Rukia. Et il y a 2 Rukia. Donc est-ce que ça va être la Rukia Bankai et la Rukia classique qu'on va avoir
Alors, est-ce que la bannière, par contre, qu'on aura en premier, est-ce que ce sera la Rukia Bankai? Je n'espère pas. Mais en tout cas, il y a bien 2 Rukia dans le jeu. Donc, c'est quand même bizarre que... bah, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une Rukia comme ça, et peut-être quelques semaines après, une Rukia comme ça. Et là, on est dans la merde. Tous, on est dans la merde. Clairement. Ensuite, on a Mayuri, bon, qui sera du coup la deuxième bannière du jeu. Est-ce que deuxième bannière ou en même temps que Rukia, ça se sera à voir. Bambietta qui sera SSR aussi. Uryu aussi, Yoruichi aussi, Toshiro aussi, Rangiku aussi, Yasutora pardon aussi, Orihime aussi, Jorina par contre SR, Ando SR. Je suis con, hein, je dis Jorina alors je devrais dire Naru, Giro, Maiko. Donc les 3 personnages originaux seront des SR. Et 2 autres personnages, Shirin et Shirane, qui sont nos personnages originaux à nous, qu'on va choisir et pouvoir customiser dans le jeu. D'ailleurs, je vais vous montrer la customisation. J'allais oublier. Mais du coup, voilà. Ça, ce sera les 2 persos originaux qui auront leur propre type, comme dans DBL où Charlotte, il est lumière. Et du coup, Giblet, qui est dark. Donc, ce sera comme ça. Et je pense que... Je sais pas si les persos originaux seront forts. Est-ce que, par exemple, les changements de Zanpakuto permettront des capacités différentes? Ce serait très poussé, ce serait vraiment bien, mais je pense pas, en toute honnêteté, je pense pas. Mais j'aimerais beaucoup. Donc ensuite, je vous ai dit, voilà, donc on aura les persos, voilà, c'est les 2 persos originaux, j'ai passé un peu vite, pardon. Donc voilà, celui-là, c'est clairement celui que je vais prendre, il n'y a pas photo, le perso est trop classe. Et bon, bah ceux qui veulent prendre ce perso-là pourront aussi. Moi, c'est juste que je prendrai pas. Voilà, donc ça c'est encore un artwork de Chad qui est splendide. Alors celui-là est classe, mais celui-là par contre en jette de ouf. Franchement, Chad, j'aime pas trop le perso, mais le jeu commence à me le faire aimer. Enfin, en tout cas, les artworks me le font aimer. Et je voulais vous montrer la personnalisation de perso où j'arrive pas du tout à trouver. Alors voilà, entre temps. Là, c'est la roue des types. Donc, rouge gagne contre vert, vert gagne contre bleu, et ainsi de suite. Du coup, bah, bleu faible contre vert et inversement pour tous. Et là, on a 4 autres types. Donc ça, pardon, DBL, on n'a pas autant de types. Ça va être, je sais pas ce que ça va être. Ce que j'aurais dit dark et genre peut-être comme dans comment ça s'appelle dans Soul Resonance avec Strike, Light et là Spirit. Je sais pas. Et du coup là, ce sera les 2 éléments qui seront propres aux personnages justement. Propres aux personnages originaux qu'on aura nos persos à nous. Donc voilà déjà. Et voilà. J'ai pas d'autres choses à dire. Ensuite voilà, ça ce sera les classements en PVP. Donc comme je vous ai dit, il y aura bien du PVP dans le jeu. Et voilà, on aura les classements. Donc sûrement bronze 1, bronze 2, silver 1. Là, bah, je sais pas, peut-être diamant, peut-être platine, je sais pas, peut-être. Ensuite voilà, à mon avis, ça doit être le plus gros classement du jeu. Et du coup, on a d'autres choses peut-être à montrer, des choses qui sont sorties récemment. Je vais regarder les posts de League Gacha. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à follow League Gacha, Bleach Mirror Rise France et je l'ai pas mis, mais Kaku, qui lui aussi poste souvent des leaks. Très souvent d'ailleurs, il a posté des vidéos récemment et n'hésitez pas à aller les voir parce que bah on a beaucoup de choses qui sont dévoilées dedans et c'est très intéressant à regarder. Ensuite, bon bah le Goat Kensei qui m'a aidé un petit peu par rapport à ce que je lui ai demandé quelques conseils pour commencer YouTube parce que j'ai vraiment envie de couvrir l'actu et couvrir le jeu et pouvoir commencer en même temps que filmer en même temps j'ai des petits blancs, hein. C'est parce que voilà, je commence, c'est mes premières vidéos, voilà. Soyez indulgents, mais dites-moi ce qui va pas, hein. N'hésitez pas, je sais que je peux avoir une voix un peu monotone. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, me savrez pas non plus. Parce que je commence, voilà, c'est le début. Mais en tout cas, voilà, Kensei m'a donné plusieurs conseils. En tout cas, c'est vraiment gentil à lui. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il va aussi couvrir le jeu. Et il fait aussi des vidéos sur JJKPP. Très bon jeu. Même si je sais que je commence à perdre de l'intérêt. Même si j'ai joué depuis le début. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, voilà, s'il y a d'autres infos qui sortent au cours de la journée, de demain, de la semaine,
comme il va y avoir la bêta le 23, bah, il y aura sûrement des infos à donner à ce moment-là, donc je reprendrai sûrement les d'aller sur leur compte Twitter de Kaku, de Bleachmore France, les gachas, même Kensei va sûrement poster du contenu sur Twitch, sur Twitter. Wow, c'est compliqué, hein. Désolé les gars, vraiment franchement. Et du coup voilà, bah, quand le jeu sortira, je serai là. Est-ce que le jeu va sortir là, genre d'ici 1 ou 2 mois, comme genre DB l'avait fait, c'est ce que Kensei expliquait. Est-ce qu'il va sortir d'ici 1 ou 2 mois? À voir. En tout cas, j'espère, parce que franchement... Ah bah tiens, attendez, bah tiens, les PNJ S7, je les avais pas vus, tu vois, il y a 37 minutes. Donc là, ce sera Ichigo, hein. Bon, après, je vous le dis, mais vous connaissez, donc voilà. Très très classe, hein. Franchement, le perso... Donc je sais pas si ce sera des artworks qu'on va choisir, ou est-ce que ce sera en fonction de l'éveil du personnage. Parce que je pense que oui, on aura 4 étoiles, mais on aura sûrement aussi des éveils, comme par exemple sur Dokkan, on a SSR, UR, LR, voilà, TUR, LR. Est-ce qu'on aura ça? L'artwork de Renji, c'est splendide, pareil, le GOAT, clairement. Byakuya, classe de ouf. Même plus besoin de présenter l'artwork comme ça, il est... Oh là là, mais en vrai, le jeu, mais les gars, mais franchement, hein, branchez-vous Mirror's Eye, hein. Faut que les gars, vous commencez aussi, hein. Moi, je veux hype tout le monde sur ce jeu. Le jeu est fou. Le jeu va être fou, les artworks sont fous. J'espère qu'il sera pas carré que par ça, et j'espère que le gameplay sera au rendez-vous. En tout cas, le gameplay, moi, me plaît, je sais pas pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du gameplay, ce que vous pensez d'ailleurs des artworks aussi, hein. Et voilà, Rukia Bankai, c'est ça qui me fait peur dans le jeu. Est-ce que... Non, bah non, parce que c'est 2 personnages différents. Donc non, bah non. J'allais dire, est-ce que ça va être le perso avec un éveil ou quelque chose comme ça, mais non, parce que c'est 2 personnages différents. Donc là, on a les artworks aussi, les assets PNG. Mayuri, hein, stylé. Franchement, je vous dis, le jeu commence à me faire aimer le perso en termes de chara design, alors que je n'aimais pas du tout le personnage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Bambietta, stylé de ouf. Franchement, c'est quelqu'un, quoi. Uryu, la classe. Yoruichi juste après, pareil. Bon, l'artwork, hein, encore une fois. Olé olé de ouf. Ensuite, ce sera Toshiro. Rien à dire. Rien à dire. D'ailleurs, pendant que je vous montre les artworks, les gars, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que je peux améliorer. Est-ce que vous avez kiffé ce style de vidéo? Est-ce que c'est pas un peu trop long? Est-ce que je devrais pas raccourcir? Parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Parce que voilà, quand il y a quelque chose qui me hype comme ça, j'ai beaucoup de mal à pas en parler. D'ailleurs, je m'excuse aussi, il y a les clics de souris, je pense qu'on doit entendre pendant que je parle. J'essaierai de changer ça pour la prochaine vidéo sur les prochains leaks, par exemple jeudi. Et voilà, j'espère réussir à créer une belle communauté autour du jeu et qu'on puisse tous s'entraider à la sortie et se donner des conseils, theorycraft, etc. Donc voilà, je pense que la vidéo est terminée. Donc en tout cas les gars, moi, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Je couvrirai la plupart des leaks du jeu parce que je suis hype de ouf, hein, franchement. Je suis trop hype. Là, j'ai juste une hâte, c'est que le jeu sorte, hein. Bon, après, je suis sur Soul Resonance, donc j'ai à faire, hein, mais j'ai vraiment énormément hâte que le jeu sorte. Donc les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon début de semaine, et je vous dis à la prochaine.